Je ne vais pas épingler seulement le problème de la spoliation. Je suis venu dans le cadre général. Je suis le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'était d'abord d'aborder la question de la justice judiciaire dans sa globalité. Nous avons rappelé à l'ordre les collègues sur le fait que le magistrat suprême tient à ce que l'état de droit ne soit pas un slogan mais une réalité. Or, pour que cela soit une réalité, il faudrait l'adhésion de la population. Vous êtes sans ignorer que quand la justice est bien dite, elle participe à la paix sociale et la sécurisation. Nous l'avons dit en substance et j'ai même stigmatisé cela avec le gouverneur. Nous ne pouvons pas accepter que l'État qui emploie le magistrat soit pratiquement victime des manœuvres de ces agents. C'est impossible. L'État ne peut pas être dépossédé de ses biens et ça j'ai martelé de façon claire et précise. Et j'ai même dit aux responsables, aux collègues qui dirigent la magistrature au niveau provincial, ce qui fait le magistrat, c'est non seulement l'éthique et la déontologie, mais c'est la discipline. Le magistrat, c'est qu'il n'a au-dessus de lui que l'autorité de la loi. Le respect de la loi ne peut pas conduire le magistrat à la corruption. Et c'est pourquoi j'ai invité les collègues dans mon adresse avec eux que l'infime minorité des magistrats véreux soit démasquée et découragée. Il est anormal que l'État puisse succomber contre un particulier. Quand l'État s'est dessaisi de son bien, il y a toute une procédure garantie par la loi. Et tant que cette procédure-là n'est pas respectée, il n'y a aucun bien. Et je suis venu pour dire à tous les collègues que nous n'accepterons pas et ça ne se fera plus. Vous êtes journaliste, vous allez vérifier, aucun bien de l'État ne sera spolié dès maintenant.